Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je refais une petite vidéo, parce que je vois pas mal de petites questions sur le groupe Facebook. Donc je vais refaire une vidéo globale sur les semis. Euh, En gros, c'est comment gérer ses semis, comment faire que ça germe, etc. Voilà, ça va être une vidéo récapitulatif, et ça sera la dernière que je fais. Parce qu'après, j'ai toujours l'impression de répéter un peu la même chose, donc du coup, j'ai pas envie que ça barbe les gens aussi, mais je le fais aussi pour mon groupe Facebook. Du coup, je le fais pour les personnes qui se lanceraient seulement dans les semis. Du coup, je refais une petite vidéo là-dessus. Ce qu'il faut savoir pour les semis, déjà, vous avez trois choses importantes. C'est chaleur, humidité, luminosité et le terreau. Il y a certains terreaux où ça germe très mal. Voilà. J'ai pas encore eu, moi, de problème avec le terreau spécial semis, donc personnellement, moi je prends du terreau spécial semis. Il y en a d'autres qui prennent du terreau horticole, qui vont tamiser, etc. Voilà, ça après c'est un peu comme vous voulez. Sachant que le terreau a vachement augmenté aussi, il faut dire ce qui est. Vous avez ces trois choses-là à penser. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pour faire un semis, il y a aussi la règle de la chaleur, parce que certains semis, voilà, et comme là, vous voyez, tout ce qui va être poivron, tout ce qui va être tomate, les cucurbitacées, etc., ou même des fleurs, il faut un certain degré. C'est-à-dire que pour la tomate, une vingtaine de degrés, ça les aide à germer. Pour les poivrons, on va compter plus entre 25 degrés, entre 25 et 30 degrés pour tout ce qui est poivron, aubergine, piment, pour que ça germe. Il faut penser à la chaleur. Ensuite, l'humidité est très importante parce que votre graine doit un petit peu, on va dire, avec l'humidité, voilà, se réanimer aussi avec la chaleur, l'humidité. C'est en gros, vous réveillez votre graine en dormance en quelque sorte pour pouvoir faire qu'elle germe. Alors, vous avez plusieurs solutions sur le semis. Si vous êtes à la maison, vous travaillez avec des petites serres comme ça. Alors, ce que je fais, hein, moi je travaille sur nappe chauffante. Hein. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse à l'étouffer, en quelque sorte, pour garder le maximum de chaleur. Vous voyez, ça fait de la condensation. Alors, au pire, si vous avez des petits moyens d'ouverture comme là, vous ouvrez un petit peu. Voilà. Vous laissez aérer un petit peu et puis vous refermez. Faites ça la journée surtout, d'accord? Et la nuit, vous pensez bien refermer. Ça va aider à garder le maximum de chaleur. Ce qui va se passer une fois que ça commence à germer, moi, ce que je fais, c'est que je les sors, parce qu'après, il va commencer à faire trop chaud. Je les sors de mes mini-serres et je les bascule ici. Donc, on est toujours sur une nappe chauffante. Hein. Sauf que là, bon, ça protège pour la nuit, là, mais ça évite le trop de condensation et tout. Donc je vais vous prouver, hein, je vais vous montrer, voilà, là c'est de la ciboulette. Hein. Donc la ciboulette, vous voyez, elle a commencé à germer, elle était dans des petites serres là-bas. Boum, j'ai tout de suite sorti, c'est pour éviter que le semis file. Alors pourquoi le semis qui file? Alors, ça c'est surtout aussi le problème pour les personnes qui vont travailler en intérieur. Le semis qui file, c'est le semis qui va chercher de la lumière parce qu'il va faire trop chaud et donc il va s'étirer. Et c'est ce qu'on appelle donc un semis qui file. C'est-à-dire vous envoyez l'information à votre plan comme quoi il fait chaud, donc le temps de lumière est assez long, ce qui est faux en quelque sorte, parce que les journées sont pas encore à rallonge, mais pas encore suffisamment. Il faut les mettre tout de suite dans une pièce plus fraîche, hyper lumineuse quand vous voyez que ça commence à sortir. Je parle pour ceux qui travaillent à la maison. Moi qui travaille en serre, vous voyez, tous les matins, j'ouvre mon truc, la serre, bon là aujourd'hui il fait froid, donc sinon j'ouvre en plus le battant de ma serre pour aérer au maximum. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi au sujet des graines, la profondeur des graines. Vous allez avoir des graines, des grosses graines, vous allez avoir des toutes petites graines, hein, comme on va prendre l'exemple voilà, du basilic. Basilic, j'ai fait du thym aussi. Alors, pour enterrer votre graine, ça va dépendre de la taille de la graine. Plus la graine est grosse, plus il faut l'enterrer profondément. Plus la graine est petite, moins il faut l'enfouir profondément. Un exemple, la graine de haricot dans le terrain, vous allez devoir l'enterrer entre 2 et 3 cm. La graine de salade, à peine 1 cm, parce que c'est une toute petite graine. Et certaines graines, alors moi je le fais pour le basilic et pour le thym, c'est tellement petit
que je pose sur mon terreau, je tasse un peu pour que ça soit bien en contact, mais je n'enterre pas et j'arrose. J'arrose. Ensuite, il faut toujours regarder que votre terreau soit humide quand vous faites vos semis. Votre terreau doit être humide, pas trempé. C'est-à-dire que vous le voyez à la couleur du terreau. Bon, là, je viens d'arroser. Vous voyez, là, c'est foncé, le terreau vient d'être arrosé, c'est humide. Vous voyez, là, c'était un peu plus sec, le terreau passe de couleur un peu plus claire. Voilà, ce sont les petits conseils. C'est vraiment, voilà, des choses, vous pouvez y arriver. Vous allez avoir des échecs, et c'est tout à fait normal. Même moi, je suis passé par des échecs pendant, on va dire, 2 ans, parce que chez moi, c'est pas assez lumineux, donc ça filait, enfin bref, c'était un vrai calvaire. Donc c'est pour ça que maintenant, je suis équipé, comme vous pouvez voir, je peux travailler cancer. Et je tiens pour dire, pour les rageux, ça consomme quasiment rien. La nappe chauffante, elle est à 19 degrés. Donc je l'avais poussé un peu au moment de faire germer les poivrons et les aubergines. Et là, je l'ai rebaissé à 19 parce que c'est largement suffisant. Vous voyez, 19 degrés, c'est un SMIC. Et à moins de 8 jours, les tomates, ça sort. Voilà, c'est des petits conseils. Il ne faut surtout pas hésiter à poser des questions. Votre semi-fil, c'est toujours rattrapable dans la plupart des cas, on va dire. Comme je disais sur une autre vidéo, bon, à part le semis de salade, si ça file, vous en refaites un. La salade, en moins de 8 jours, ça germe, ça pousse. Et le semis de salade à l'intérieur, c'est très compliqué à faire. Parce que la salade, ça peut germer qu'à partir de 5 degrés, par exemple. Le chou, une dizaine de degrés. Voilà, il y a des choses, vous n'avez pas besoin de trop de chaleur pour que ça germe. Vous pouvez prendre un petit châssis, comme là, bon, j'ai pas fait de vidéo, parce qu'en ce moment, les vidéos, j'ai un peu de mal à... Je suis un peu en retard dans les semis, donc j'essaye de faire les choses, mais je ferai des vidéos là-dessus. J'ai fait du semis, j'ai refait du semis chou, bon, j'avais fait une vidéo là-dessus déjà. Mon semis chou, moi, il est en serre froide, c'est-à-dire que j'ai un châssis à l'extérieur et il est dehors. Il va mettre un petit peu plus longtemps à lever, mais ça va lever. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous avez tout ce qui est persil aussi, le poireau, tout ça, vous n'avez pas besoin, voilà. Ça mettra plus de temps à lever, mais c'est faisable, d'accord? Je pense qu'au niveau des conseils pour faire ces semis, voilà. Après, pourquoi moi je fais les semis? Comme je vous avais déjà dit sur une autre vidéo, c'est qu'il y a plus de choix. Voilà. Et j'adore, parce que je tente beaucoup de nouvelles choses. Comme là, vous voyez, j'ai fait un semis de canna. J'ai essayé l'okra aussi cette année. J'ai fait de la coriandre, chose que j'ai encore jamais faite. J'ai fait un peu plus de fleurs. Alors je sais pas où je l'ai mis, parce que là j'ai dû ranger, parce que vous voyez là, les plaques qui sont en dessous, c'est pour mes futures variétés de tomates que je vais faire le semis. J'ai fait en semi-nouveauté l'hypomée, j'ai fait de l'arbre du dragon, le géranium c'est la deuxième année que j'ai fait. Le semis, en lui-même c'est pas compliqué, il faut juste respecter ces quelques règles et vous allez voir, vous allez pouvoir vous lancer dans tous les semis. Alors certains semis sont plus faciles, d'autres plus compliqués, mais il faut pas lâcher, comme je dis toujours, ne jamais lâcher l'affaire. Donc voilà, c'était important pour moi de vous refaire une petite vidéo conseil. Pour vraiment vous aider à vous lancer dans vos semis, parce que là on va arriver sur la grosse période. Il faut surtout pas hésiter à poser des questions, que ce soit à moi ou à d'autres collègues youtubeurs. La plupart à qui je regarde les vidéos et qui soit que je mets un petit commentaire, de toute façon ils répondent toujours. Ils répondent toujours là-dessus, il n'y a aucun souci. Et ceux qui sont partis du groupe Facebook, le potager des débutants, vous n'hésitez pas à faire des publications aussi. On est là pour ça, faut pas avoir peur. Je sais qu'on peut avoir peur, parce que je vois souvent dire oh, ma question va peut-être être bête. Il n'y a pas de question bête. D'accord? Il n'y a jamais de question bête. La question aura peut-être été déjà posée, voilà, mais il n'y a jamais de question bête. On a tous débuté et on apprend encore tous, même avec 20 ans d'expérience dans le jardin. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement. Allez, bonne journée à tous.